Bonjour, c'est Dominique. Alors, j'ai avancé un petit peu, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, j'ai travaillé très fort, j'ai fait plusieurs heures de travail. C'était fastidieux, mais bon, ça va. Alors, je vais juste enlever ici parce que j'ai le fermoir. Alors, ce que j'ai fait, j'en ai un autre en haut, c'est ceci. Difficile à montrer parce que j'ai des choses ici. Je vais juste pousser ça, peut-être que ça va aider un peu. Voilà. Du ménage à faire bientôt, là. J'attends la fin. Voilà. Alors, j'ai tout fait ici. OK. Alors ici, j'ai ajouté une petite cloison. Le problème, c'était que je l'avais faite plus courte. Donc, à cause de ça ici, vu qu'elle était plus courte, moi j'avais calculé probablement sur l'autre côté. J'arrivais sur la pièce ici, je vais vous en parler de cette pièce-là. Alors, j'ai dû, vu que j'avais tout collé, j'avais déjà mis des choses par-dessus, j'ai dû gonfler un peu avec un morceau de cartonnette, 2 morceaux de cartonnette à peu près 3 mm de large, 2 collés ensemble pour placer dessous, puis ensuite, ben là, vu que j'avais ajouté la cartonnette, j'ai dû rajouter un petit morceau ici. Mais bon, alors, ce que je vais vous dire, où est-ce qu'on était rendu finalement, c'était que là, j'ai maté le fond ici, j'ai maté le dessus ici, parce que j'avais des fermoirs à installer. Fermoir, je vais vous montrer ce que ça donne, un fermoir. Alors, j'ai un fermoir comme ceci, j'ai un fermoir comme ceci sur le côté. Il faut absolument avoir un autre fermoir ici parce que sinon ça ne se tiendra pas. Alors, j'ai maté ici et le dessus pour pouvoir mettre mes fermoirs. Ensuite, j'ai... ce que j'ai fait après. Alors là, j'ai maté... j'ai placé mon fermoir. D'ailleurs, j'en ai un à faire avec vous. J'ai tout préparé ça pour mon fermoir. Alors, j'ai placé la petite cloison ici. Alors, j'en ai une à faire avec vous. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Ça ici. OK, il y a ça ici. Puis un morceau de cartonnette. Qu'est-ce que j'ai fait avec? Je pense que c'est lui. Alors, j'ai calculé ça. Je ne le place pas tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé la hauteur ici. La profondeur. Gardez-vous un petit 1 mm. Excusez, plus court ici, parce qu'avec le papier qu'on va mettre sur le dessus ici, ça va gonfler un petit peu. J'ai à peu près 1 mm de moins. J'ai tenté de la faire à la hauteur de où est-ce que c'est qu'il y a un changement d'angle, mais si jamais vous l'avez fait trop petit, vous allez pouvoir le placer par là. Ce qui n'était pas le cas ici parce que avant après avoir placé mon fermoir ici sur le dessus, j'ai placé une bande ici pour que quand on ferme, j'ai fait la même chose ici, vous voyez que ça dépasse un peu, pour que quand on ferme, que ça reste à sa place. Quand on ferme comme ceci, ça reste à sa place. C'est bien important parce que sinon, vous allez avoir quelque chose qui est toujours de travers ou mou ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça que je suis rendue à faire ici. Alors, je vais en faire avec vous. Je m'étais gardé un morceau de papier. Ça, c'est pour l'intérieur du toit, finalement. Du plafond. Donc, là, on sait que ce morceau-ci va aller comme ceci. Donc, c'est le devant ici qui doit être maté dans un coup comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir un morceau de papier qui contient plus que la largeur qui est ici, alors environ 2 cm de plus que ça, puis 1 cm de plus chaque côté. Puis, c'est ça. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller le morceau. Alors, je vais vous donner des mesures que peut-être ça pourrait vous aider un petit peu à voir ce qu'il y en a. Alors, mon petit morceau, moi, ici, il mesure 9 cm, OK, par 5. Alors, j'ai un morceau ici qui mesure 21. J'en ai probablement trop, mais je pense pas. Parce que là, je vais avoir 18, il va rester 3. Et puis, la largeur, ben, c'est une bande de collage de chaque côté. Donc, j'ai 9 cm. Alors, je vais probablement enlever l'excédent. On n'a pas besoin d'en avoir autant que ça. Mais bon, j'ai pris cette chute-là. Donc, on met de la colle sur le petit morceau de cartonnette. Alors, on s'assure de laisser une bande de collage ici. Pas trop, parce qu'on va en avoir besoin une de l'autre côté. Puis, une bande de collage ici et ici. Donc, je vais en enlever un petit peu. Une bande de collage de 1,2 cm, c'est suffisant. Donc, j'ai ceci. Je vais zoomer un peu. Je vais modifier un peu.
ça de côté pour tout de suite. Donc, je vais presser ici. Alors, ça donne ceci. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre une planche à rainure. On va faire une rainure sur le contour ici, tout le tour. Alors ici, je vais en faire une autre à peu près 2 mm plus loin. Je n'ai pas fait tout à fait. Il faut vraiment que ce soit sur le bord exactement de la cartonnette. 2 mm. Ensuite, je vais faire une ligne de pliure ici, jusqu'en bas. Continuer. Même chose côté ici. Je vais faire ici parce qu'on voit mieux. Alors, je me place tout juste à côté d'une rainure, pour que la rainure soit tout juste à côté de la cartonnette, jusqu'en bas. Donc, ça donne ceci. Puis ici aussi pour la bande de collage. On va la faire au complet parce qu'il faut aller enlever les petits carrés. Alors j'ai ça ici. Alors j'ai une bande de collage tout le long ici, tout le long ici. Ici j'ai une ligne de pliure pour une bande de collage. Puis ici j'ai fait tout juste le long de la cartonnette, j'ai fait une ligne de pliure puis une autre 2 mm plus loin. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va couper ici le long de le bord de la cartonnette. OK? Alors, on va se trouver à enlever 2 mm. On fait la même chose au côté. Alors, le pli qui est sur le long de la cartonnette. 2 mm plus loin. On l'enlève. Donc, ça donne ceci. D'accord? Alors, là, on va enlever les carrés ici parce que c'est que les lignes de pliure se rencontrent. On fait un petit bisou en même temps. Jusqu'à la pointe de la rencontre des deux lignes de pliure. Comme ça. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va plier dans l'autre sens. Alors, on va plier, c'est-à-dire dans ce sens-ci. Je n'avais pas encore plié. Comme ça. Puis, on va coller le papier ici. Okay. Donc, on met la colle sur la cartonnette. On va la plier ici. On s'assure qu'on soit bien le long de la cartonnette ici. Puis on presse ici partout. Tous mes outils vont venir vers moi. Jusqu'au bord, comme ça. Puis ensuite, on va continuer. Alors, on reprend ici pour la ligne de pliure qui est ici. C'est tout. C'est la dernière qui manque. C'est celle qu'on... On ne pouvait pas la faire avant parce qu'on ne savait pas où est-ce que c'est que ça plierait. Alors, je fais ça ici. Je vais enlever encore les carrés ici avec un petit biseau. Très, très peu le biseau. Très fin. Léger. Donc, je me retrouve avec ceci. Vous voyez, j'ai deux bandes de collage des trois côtés qui vont être... Un petit peu celle-là, je ne l'ai pas pliée. Ça, assurez-vous que c'est bien, le pli est bien au bon endroit, sinon il faut aller le modifier. Il faut que ça soit bien plat ici, bien égal. Alors, j'ai ma cartonnette qui va être installée comme ceci. OK? Ça, c'est le devant. Ça, c'est pour coller au plafond, derrière et au plancher. D'accord? Donc, alors, on va pouvoir l'installer comme ceci. Tout simplement. Là, si vous regardez comme ça, puis vous voyez que ça dépasse, c'est qu'il faudra en enlever un petit peu au bout, peut-être. Ou c'est peut-être juste que ma bande de collage qui va être ici, voyez-vous, elle l'a pliée. Là. Alors, elle, il faut la biseauter plus parce qu'on a un angle. On a un angle prononcé. Alors, si je la mets au fond ici, il faut juste qu'elle passe par-dessus le... Bon. Elle dépasse encore un petit peu, bien au fond pourtant. C'est pour ça qu'il fallait faire un millimètre plus petit. Alors là, je vais décoller juste un petit peu pour la tasser d'à peu près 1 mm, mon papier que j'ai collé. Je vais aller refaire mes biseaux ici.
que j'ai repoussé. Je suis capable d'aller enlever 1 mm de cartonnette. Ça va déchirer un peu, mais c'est pas grave, on va tout recoller après. Ici aussi, il faut que j'en enlève un peu. Donc, je vais aller couper 1 mm de cartonnette. Maintenant que j'ai enlevé mon papier, pour couper le papier. Donc, je vais aller voir juste comme ça, voir si ça entre mieux au fond. Voyez-vous, là, je suis correcte. Là, ça se rend au bout. Là. Donc, alors là, j'ai pas à recoller quoi que ce soit. Finalement, j'ai rien déchiré, mais j'ai une nouvelle ligne de pliure ici. Ici, comme ceci. Comme ceci. Je m'assure que tous mes coins qui arrivent tout juste où est-ce que c'est que ma cartonnette termine. Alors, vu qu'on a repoussé, c'est possible qu'on ait à rajuster. D'ailleurs, j'en ai fait plusieurs, plusieurs petits bouts. À rajuster la bande de collage, le biseau. Faut que ça arrive tout juste à la pointe. Donc, si je reprends, ici, comme ça, comme ça. Zoomer encore un petit peu plus. Donc, si je la mets ici à l'intérieur, ça ne dépasse plus. C'est parfait. Quand même que ça soit 1 mm à l'intérieur, c'est mieux que d'avoir trop, que ça dépasse trop. Donc, je mets de la colle partout. Moi, j'avais eu de la difficulté à cause que je butais sur la petite rallonge pour que, quand je ferme l'album, que ça reste bien en place. Alors, essayez plutôt de... Faites ça avant de placer le petit mur, la petite bande qui est ici, là. Vous allez la placer après coup. Alors, vous allez mater le dessus du toit. Vous allez placer votre fermoir ici et ici. Vous avez fait la même chose des deux côtés. Puis, ensuite, vous allez placer la cloison. Puis ensuite, vous allez placer la petite bande. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Ici, je vais biseauter juste un petit peu. En haut aussi. Donc, je vais l'installer. Alors, j'entre ici, à peu près vis-à-vis où est-ce que c'est que je veux l'installer. Pour pas mettre de la colle partout. Comme ça, je la glisse à l'intérieur. Attention, il y a des bandes de collage à l'intérieur qui font que ça va buter un petit peu. Là, il faut que vous regardiez, vous assuriez que c'est bien perpendiculaire avec le plancher. Puis que le plancher bouge pas, qu'il n'est pas trop entré en dedans ou trop ressorti. C'est pour ça que c'est important de bien planifier la hauteur de votre petite cloison. Alors moi, je vois que c'est bien. Je vais tout consolider ici. Il faut presser ici aussi. On a mis de la colle sur... consolider ça. Sur la cartonnette aussi. Pas juste sur les bandes de collage. Cartonnette aussi. Alors, vous allez tout consolider ça. Au fond, ici, je vais aller avec un outil plus large. Ici aussi. Là, je vais presser. Je vais le tenir ici parce qu'il va avoir tendance à pousser comme ça. Alors, je tiens, puis je pousse, j'écrase comme ça avec mes mains. Pour que la cartonnette soit bien collée aussi. Jusqu'au fond. Au fond, puis devant. Il faut presser partout. Je pense que c'est bien. Voir l'intérieur, tout semble bien. Collé. Voilà. Ensuite, ben là, vous allez pouvoir faire le fond, si vous voulez, en premier. Alors, la façon que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier brouillon, un papier que j'utilise pas souvent. Et puis, j'ai placé mon papier qui était rectangulaire ici, puis j'ai fait... Alors là, idéalement, si vous avez une troisième main, c'est l'idéal. Alors, j'ai fait la forme qui est ici, avec mon crayon, puis la cloison.
Puis ensuite, je l'ai découpé là, puis j'ai regardé ce que ça donnait comme design. Alors, celui-ci est peut-être un petit peu trop petit. Si je le mets au fond là-bas, regardez, je trouve qu'il est bien. Je trouve qu'il est bien. Si vous voyez qu'il manque quelque chose, il manquerait peut-être 3 mm à gauche ici. D'ailleurs, quand j'avais fait l'autre côté, c'était la même chose. J'ai ajouté 3 mm. Bon, il est ici. J'ai ajouté 3 mm parce que ça manquait. Alors là, vous avez décidé quel papier vous allez mettre au fond. Alors, moi, je sais pas. Ici, j'avais mis un petit motif rose. Je regarde dans mes chutes en premier. Si j'ai quelque chose qui va bien. Je vois pas grand-chose. Je vois ça ici. Trop gros motif. Il faut que ça imite un peu la tapisserie ou... Est-ce que j'ai du bleu ici? Est-ce que j'en ai assez large? Non. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre lui. Donc, je vais décalquer en me crayon ici. Puis je vais me garder un petit 3 mm qui me manquait. Alors je vais ça tout juste ici, comme ça. Je fais ça ici, tout simplement. Et dessus. Je garde lui pour l'autre côté. Donc, ça c'est parfait. Je vais aller l'essayer encore. Je le mets au fond. Je regarde ce que ça donne. Bon, c'est bon. J'aurais pu rajouter encore un autre 3 mm. Bon, ça va aller. Je vais chercher. Je prends mon couteau. Ce que je pourrais faire aussi, c'est d'ajouter un petit morceau, justement, ici. Je vais aller porter ce morceau-là ici au fond. Pour ajouter le petit 3 mm qui me manque. On ne verra pas que c'est rapiécé. Alors là, je mets la colle ici. Je vais la porter au fond ici, à gauche. Donc ça, je vais le donner. J'aurais pu faire un petit peu plus long, mais bon, ça va. Ensuite, la colle ici. Minuterie. Je pense qu'on va prendre à 45 minutes de toute façon. On a presque terminé. Là, il fallait que je fasse ça avant qu'on fasse les interactions dans les couverts, mais ça va être très rapide de faire l'accordéon en quincombe, vous allez voir. Donc, ça, je le place pour que ce soit bien juste. Parfait. J'ai bien fait de rajouter, vous voyez au fond, j'ai bien fait d'ajouter une petite bande de rapiessage. Donc, je vais presser tout ça. Jusqu'au coin. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait le plafond. Le plafond ici, ici. 3 morceaux. Alors, je me suis gardé une bande ici. J'en ai besoin de 2 parce que une n'est pas suffisante. Si je me rappelle bien. Et ça, j'en ai pas assez. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre celle-là en premier, puis il restera un petit morceau. Donc, ici, je vais tout simplement mesurer la hauteur. On dirait une petite maison de poupée. Hein? Alors, ici, je vais me placer le coin ici, puis je vais mesurer le plafond jusqu'à ma cloison. J'ai déjà la profondeur qu'il faut. Je pense bien. Faites ça comme ça pour vérifier la profondeur. Oui, c'est parfait. Donc, je vais couper ici. Alors là, essayez d'avoir des motifs qui se continuent. Alors, je vais avoir celui-ci. Comme ça, parfait. Alors, moi, j'ai ancré juste la coupe ici. Je vais le placer tout de suite. Alors, ça, c'est après avoir placé votre fermoir. Une fois que le fermoir est placé, on peut mater par-dessus. Puis moi, à cause des petites attaches parisiennes, parce que c'est épais, ça, mes attaches parisiennes ont des pattes très courtes. Alors, je suis arrivée tout juste pour pouvoir ouvrir les pattes ici. Alors, à cause de ça, je vais ajouter de la colle sur mes pattes ici.
pense que c'est bon. L'autre côté que j'ai ancré ici, il va être devant. Je vais aller faire ça. Oh, excusez. Côté. Alors, comme ceci. Je pensais à autre chose. Alors, ça sent bien. C'est sûr que c'est bien droit partout. On va aller presser tout ça. Il ne faut pas qu'il dépasse en avant. Voilà, comme ça. Ensuite, on a un petit bout comme ceci. Alors là, les fleurs sont droites en avant ici. J'ai la même chose, de toute façon, ça arrivait égal. Alors ici, je vais me couper un petit bout. Peut-être qu'il est bon ici, non. Alors, couper un petit bout ici qui entre à l'intérieur. Ça, c'est le devant. De la colle. Comme ceci. Il faut qu'il se rende au fond. Il ne veut pas se rendre au fond. Je vais en enlever un petit peu. Oh. Un petit peu là, trop large aussi. J'aurais dû le vérifier plus assidûment avant de mettre la colle. Hein? Bon, voilà. Faut que ça dépasse. Ça va? Ensuite, là j'ai une autre bande. Celle-là, elle est trop large. Faut que j'en enlève, je pense. Non, c'est étroite même. Donc, ici, ça va être comme ceci. Ouais. Jusque la pointe. Alors, laissez-vous un petit millimètre là, à chaque côté pour que ça puisse entrer, sinon il faut aller le couper. J'avais déjà pré-coupé mes bandes du bon format, de la bonne largeur. Si je mets comme ceci, il monte au coin complètement ici, puis il arrive tout juste ici, c'est parfait. Je m'ancre ici devant. On met de la colle. Puis on l'installe ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est difficile parce que c'est des grosses boîtes. Là. Je me dis que je ferai plus de cartonnage compliqué. Mais bon, je l'avais dans la tête. Je l'ai déjà fait, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. J'ai jamais fait une boîte comme ça, mais j'ai déjà fait des toits avec des cloisons. D'ailleurs, j'avais mis dans la vidéo hier, je crois. Sinon, je vous le remets encore aujourd'hui. Le dévoilement, la playlist, si vous voulez voir, de mon album Patchwork. Donc, ça, c'est tout bien fait. Ensuite, il reste le plancher. Alors, le plancher, ça va me prendre une bande. Je vais aller chercher du bois, moi, dans une autre collection, dans du papier que j'ai de toutes sortes de surfaces. Excusez, il faut que je fasse de la place parce que j'arrive pas. Des choses qui tombent de l'autre côté. Donc, j'ai ça ici, je le mets dans ce sens-ci. C'est ce que j'ai fait de l'autre côté. Alors, je pense que je vais le prendre ici. Alors, comme ça ici. C'est pas bien collé. Je vais prendre quelque chose comme ça ici. Je vais bien coller le coin ici. Donc, je sais que j'ai besoin de 9 cm. Si je regarde avec lui, ce serait à peu près parfait. Je le mets dans ce sens-ci pour qu'on voit... non, je l'avais mis dans l'autre sens. Ici, est-ce que c'était assez? Non. Alors, je le mets dans ce sens-ci. Je vais m'ajouter un petit peu parce que j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Puis, j'ai passé avec une bande. Donc, je pourrais le faire dans l'autre sens. J'en aurais assez. Je pense que c'est ça que je vais faire. Pas dans l'autre sens. Il y a un plancher qui est dans un sens, puis l'autre qui est dans l'autre sens. Je vais le couper au complet, parce que j'aurai besoin de presque tout. Alors là, je vais vérifier la profondeur.
juste à rouler comme ça votre... Je vais dézoomer encore plus. Là, je suis dézoomée au maximum. C'est difficile parce que j'ai besoin des outils, tout ça. On va aller ici. Alors, pour aller vérifier la profondeur, moi, je tourne mon papier comme ceci. Je l'entre à l'intérieur. Et je vérifie. Voyez-vous, c'est parfait. Je n'ai pas à l'enlever sur la profondeur. Alors ici, je vais calculer. Ça, c'est pas collé. Regardez si ça se colle encore. Parce que oui. Donc, je mesure la largeur ici. Libérez, donnez-vous 1 mm, là. Libérez la cloison. Comme ceci. Parfait. Puis l'autre va être ici. Alors de là à ici. Je coupe ça. Ça va être parfait ici. C'est beau. Tout petit peu. Tout petit peu. Je pense que ma cloison va un petit peu en diagonale là-bas. Mais bon, c'est pas dramatique. Donc je vais en enlever un petit peu sur la largeur. Je vais peut-être en enlever en angle aussi pour aller... pour que j'en perde devant. J'ai fait un petit angle ici. Voilà, parfait. Alors, moi, je fais juste ancrer le devant. D'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas fait pour l'autre. Mais... Puis, on met la colle. Ensuite, ben, j'ai déjà fait le fond ici. J'avais dit que j'étais pour faire la pochette boîte. Alors, j'ai fait la pochette boîte. J'ai fait 2 petites pochettes ici à côté. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Puis j'ai matté le fond de la pochette boîte, le fond du mur finalement de comme ça. Alors le fond ici, jusqu'à ce que ça entre dans la pochette, où est-ce que c'est que mon papier de fond arrivait. J'ai mis ma pochette quand même le plus loin possible pour que je ne sois pas dérangée par les pages qui sont ici pour entrer mon cahier. Alors, idéalement égal avec l'autre. On a la règle fine pour aller presser, parce qu'elle est ici. Elle est pressée au fond ici. Donc, ça, c'est terminé. Imaginez-vous donc. Alors, j'ai des petites miniatures que je veux faire, mais c'est pas grand-chose, c'est quand même. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, puis j'ai trouvé des choses intéressantes. Alors, je vais m'amuser à faire des petits livres comme s'ils avaient été abandonnés dans le grenier. Mais j'aimerais faire une petite table ou un petit bureau, quelque chose, je sais pas. Peut-être un petit bureau ici avec quelques livres dessus, puis tout plein par terre. On n'a pas beaucoup d'espace pour faire des miniatures. Donc, c'est ce que ça donne. Ici, j'ai maté les 3 côtés. Mais avant, ici, il faut que vous ayez votre plaque. Alors, j'ai fait une plaque. Il faut que vous assuriez que le papier revienne derrière ou dessous, ou de l'autre côté, assez large pour qu'on ne voit pas la cartonnette ici. Parce qu'il faut la faire dépasser. Je l'ai fait dépasser un tout petit peu. J'aurais pu faire plus. Mais bon, je pense que c'est correct. Alors, puis encore là, j'ai mis de la colle pour le métal sous mes attaches parisiennes, comme j'avais fait tout à l'heure ici. Je ne vais peut-être pas expliquer quel genre de colle c'était. C'est de la colle qui colle le métal. Puis vous allez faire la même chose avec ça ici. Alors ici j'ai fait une plaque, je l'ai fait sortir un peu plus parce que j'avais regretté de l'avoir fait si peu ressortir. Alors ça c'est pour que quand on ferme, que les morceaux entrent. Alors ça va permettre d'avoir les morceaux égaux. Puis attention, il faut que ça entre. D'ailleurs, ça rentre. Est-ce que ça entre? Là j'ai rajouté les papiers puis ça rentre plus. Ça rentre tout juste. Alors faites-la pas trop large, là, c'est pas nécessaire que ça aille jusqu'au coin.
Mais moi, le fait que c'est tout juste pour entrer ici. Là, j'ai ajouté de la cloison. Hein, j'avais pas pensé à le garder pour ça ici. J'avais la cloison, j'avais ça qui me dérangeait pour ma cloison ici, mais j'ai dit, bon, ici, j'ai pas de problème, mais il y a la largeur ici. Alors, peut-être après avoir placé votre cloison, vous faites votre bande ici, et voyez-vous, moi, ça rentre tout juste. Grâce au fermoir ici, ça va rester là. Même chose pour ici. Je l'ai fait vraiment pas large. J'aurais pu la faire plus large, ça rentre mieux. Là, je ferme mon fermoir comme ça. Comme ça. Alors là, tout est bien solide. Il faut penser qu'il va y avoir tout l'album. Alors, il faut que ça soit du solide. Parce que toutes les pages de l'album, c'est très... c'est très lourd tout ça. Là. Ici, j'ai un petit bout qui dépasse. On va essayer de l'enlever. Alors, c'est ça. Puis, ici, j'ai maté comme de raison avant de mettre le fermoir. Il faut toujours mater la surface où est-ce que vous allez installer votre fermoir. Puis ensuite, il faut que derrière ne soit pas maté. Il faut mettre de la colle qui colle bien le métal pour quand vous allez mater le papier pour que vos attaches parisiennes soient bien fixées. Et puis, ensuite, là, vous pouvez aller travailler à l'intérieur. Ça. Alors là, ici, moi, je vais faire l'accordéon quinconce. Je vais juste le faire rapidement avec vous. Alors, je vais commencer par mesurer ce que j'ai d'espace. Je vais le faire avec du papier lourd parce que, lourd, de poids lourd, parce que je veux que ça soit bien du solide parce que ça va être des grandes pages. Alors, il faut que ça rentre à l'intérieur ici. Donnez-vous un 2-3 mm, comme ça, pour la hauteur. Si jamais ça arrête la vidéo dans quelques minutes, ça continue tout de suite partie B si vous voyez partie A, d'accord? Alors, ici, je vais me mettre debout, ça va prendre moins de place. Alors ici, je coupe la hauteur. Je devrais même en prendre 2 feuilles tout de suite. Je m'attends à prendre 3 feuilles ou 4. Je vais tout faire avec on va faire une autre. 2 autres. 4 feuilles, parce que là, c'est un grand album, hein? Ça fait grand. Là, il n'était pas question de mettre des doulas de pages dans les couverts, parce qu'on est limité à cause de l'épaisseur. Tous les rebords de... le contour de 9 cm tout le tour. Alors, on ne peut pas se permettre d'avoir une doublure de page où est-ce que c'est difficile d'aller chercher la carte qui est à l'intérieur. Ça, je peux tout jeter ça, j'ai terminé. Moi, quand j'avais fait mon premier prototype pour entrer d'un côté, j'ai gardé pour l'autre côté. Alors, je peux servir, pas besoin d'en refaire un autre. Puis si vous voyez qu'il y a une différence, ben, vous l'ajoutez. Moi, j'avais ajouté 3-4 mm. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je pense pas faire... Excusez. Je pense pas faire... attendez un petit peu. Je vais corriger avec ma médecine, mais s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Des petites déchirures ici. Alors que ce soit toute la même hauteur, parfait. Une ici qui est un petit peu plus haute, j'en ai enlevé une feuille. C'est merveilleux une guillotine quand on a besoin de couper juste une toute petite section de rien du tout. Regardez, j'ai coupé des fils comme ça. C'est vraiment minime. Voilà. Donc, on va commencer par faire une bande de collage pour le morceau du fond. Alors, je vais mettre 1,2 cm ici. Ensuite, on va calculer la largeur des autres cartes qui sont selon la largeur de la carte sans la bande de collage. Alors ça, il faut couper ça. 2 à la fois. Une ici pour me guider pour les autres, ce qui reste. Donc, je récapitule, j'ai toute la largeur de mon papier, moi j'ai 28 cm.
Il faut que ça entre dans ma page, d'ailleurs. Oui, ça va. Il faut que ça entre avant le pli de la tranche. Je me dis peut-être que c'est un petit peu serré. Oui, c'est un petit peu serré parce que je trouve que quand on l'ouvre, ça accroche sur les côtés. Je vais en enlever un autre petit 2 mm. C'est tout ce dont j'ai besoin d'enlever. Ce que j'ai besoin d'enlever. Les autres ici, ben, je vais les faire ici, je pense. Parce que là, j'arriverai pas à voir assez. Bon, j'ai enlevé un 2 mm de plus parce que ça accroché. Alors là, si je vais essayer, là, ça n'accroche pas. Parfait. C'était tout juste, puis ça accrochait sur le plancher et le plafond. Donc, je récapitule. J'avais mon morceau de bon format, bonne hauteur, qu'on a un petit lousse, puis largeur aussi. J'ai ma bande de collage que j'ai faite ici. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai calculé à partir de la bande de collage juste la surface ici, pour que j'ai la même largeur, puis toute la même hauteur. J'en ai 3 de la même largeur que le fond ici, sans la bande de collage. Alors maintenant, ici, on va ajouter une bande de collage sur deux d'entre elles. Alors, bande de collage de 1,2 cm. Juste une. Alors, on fait ça juste d'un côté, sur les 3. 1,2 puis 1,2. Voilà. Bon, j'ai celui du fond qui est déjà prêt. Je vais biseauter ici. Moi, je ne vais rien mater là-dessus. Là. Je vais passer de papier. C'est bien de laisser des espaces vierges pour la personne qui se procure l'album pour faire des montages comme elle veut. Quelques photos, des petits embellissements qu'ils ont trouvés. Ici, les embellissements, il ne faut pas que ce soit 3D. Hein. C'est juste plat avec comme des stickers, des choses comme ça. Alors, on fait le pli en arrondi. On fait le pli en arrondi. Le pli en arrondi pour briser la fibre. Alors maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va arrondir tous les coins. Je vais prendre le gros arrondi parce que j'ai des grandes surfaces de page. Alors, tous les coins qui n'ont pas de bande de collage. À date, c'est facile, hein? Bande de collage, et on arrondit les coins. Donc, on se rappelle que ce morceau-ci, c'est celui qui est le plus large. Parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller... Est-ce qu'il aurait fallu que j'arrondisse pas ici? Un petit peu là. OK. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que sur la bande de collage ici, on va mettre de la colle, mais on va aligner ce côté-ci avec le pli ici. Donc, on met de la colle. Alors, j'aligne le côté qui n'a pas de bande de collage avec le pli ici du premier morceau. Puis, je me mets bien égal en haut en bas. Je vérifie si c'est bien égal de l'autre côté. Okay. Je cherche mes outils maintenant. Ici. Alors, on pince tout ça. Je vais passer un petit peu. On va l'ouvrir, on va les presser à l'intérieur. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors là, on a l'arrondi ici, puis la bande de collage ici. Alors le prochain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... il doit arriver sur le côté ici. Bon. Alors, le côté ici va arriver sur le côté qui est ici. Parce que si je le mets sur le pli, j'arrive dans le vide. Alors, on aligne bien ici. Puis, on va aller coller l'autre côté. Bien droit. Alors, on se trouve toujours avec une bande de papier ici, avec les coins arrondis. Alors, bien égal, hein, bien important. Puis, un pli par-dessus. On fait un autre. On m'assure que tout est bien plié. Alors, mon dernier ici, je mets de la colle sur la bande de collage. Jusqu'au coin. Puis, on va aligner le côté ici avec les arrondis sur le
côté est arrondi de l'autre niveau dessous, pas celui qu'on vient d'installer, l'autre. Alors, c'est toujours mis en vis-à-vis comme ça. Bien droit vis-à-vis. Que ce soit bien égal jusqu'à l'autre bout. Ça, ben, vous pouvez en faire plus si vous voulez, mais bon, moi j'en fais juste ça. Là. Je trouve que c'est déjà beaucoup. On peut mettre des photos des deux côtés. Je pense pas qu'une personne aurait tant de photos à mettre. On peut mettre des dessins à coller dessus. On peut mettre des petits, je sais pas, n'importe quoi qu'on peut mettre dessus. Hein. Pas nécessairement juste des photos. Donc, si je récapitule, au début, on avait un grand morceau ici. On a ajouté une bande de collage. Ensuite, le format des 3 autres cartes sont le même format que la largeur ici. Bien, la hauteur est toujours la même que la largeur sans la bande de collage. Le fond ici. Alors, on entaille comme ça. On fait une bande de collage de 1,2 cm sur chacun, puis on arrondit l'autre côté. Alors, on a la bande de collage ici, puis on arrondit l'autre côté. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'arrondi va être placé sur le bord de ma première carte. Puis j'ai collé la bande de collage. Donc, ça nous laisse 1,2 cm ici de bande avec un arrondi. Ensuite, la prochaine fois, j'ai placé mon arrondi sur le dernier arrondi qu'on a ici. Puis, ma bande de collage arrive ici à 1,2 cm. Je la colle ici. Ensuite, la dernière, j'ai mon arrondi ici. Je le mets vis-à-vis l'arrondi de l'autre niveau avant. Puis, je vais coller ma bande de collage. Tout simplement. Je peux aller comme ça longtemps, comme vous voulez. Je vais faire un album complet comme ça, si vous voulez. Donc, ça nous donne, quand on déplie, on a cette bande-là, on va mettre un beau petit papier de petits motifs. Quand on l'ouvre comme ça, on a toujours la petite bande comme ça, plutôt que d'avoir juste plié sur la page avant. Ça donne un petit cachet de plus. Moi, mes accordéons, je les fais toujours comme ça quand je le peux. J'ai fait un petit accordéon dans cette série-ci, où est-ce que j'avais pas assez large, il ne me serait pas resté assez. Donc, j'ai pas pu le faire en quinconce. Ou c'était peut-être le projet de désigner, je me souviens plus. Alors, maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller l'installer à l'intérieur. Donc, je mets la colle sur ma bande de collage. Alors, la bande de collage du fond, du premier papier. Je mets ma colle dessus. Si vous voulez, vous pouvez mater le fond avant. Je l'avais fait pour l'autre. Mais bon, c'est peut-être pas nécessaire. Je vais embarquer mes papiers design dessus. Alors là, vous décidez si vous la mettez ici ou ici. Moi, je recommande de la mettre ici parce que ça va pouvoir se déplier comme ça. Tandis que si on le met ici, quand on va le déplier, attendez un petit peu, on va regarder quel côté que ça va quand on le déplie. Bon, alors voyez-vous, ça va comme ça. Donc, on va mettre la bande de collage ici, au fond. Alors moi, je la mets tout à fait au fond. J'arrive tout juste. Quand je prends celle-ci, je pense qu'on ne devrait pas le mettre au fond parce qu'on a de la difficulté à aller le chercher. Alors, le bord ici va arriver tout juste pour dégager le pli. Ici. Puis, je vais coller ma bande de collage ici. Alors, il va rester un petit espace au fond ici. Avec du papier design, c'est tout. Ça tombe bien parce que ça rétrécissait un petit peu au fond là-bas. Hein. C'est certain que vous n'allez pas avoir exactement la même largeur ici qu'ici, pour avoir un quart de millimètre de différence. C'est pour ça que je voulais me garder un petit peu de marge. Là, j'ai fait plus petit. Alors, vous voyez, quand on l'ouvre, là, ça vient ici, plutôt que d'aller de l'autre côté. C'est ça ici. Donc, vous mettez ici. Moi, je vais certainement faire du design ici. Je ne vais pas laisser ça blanc. Une carte avec des incrustations, espace photo, tout ça, mais tout le reste ne sera pas maté. Je vais mater juste les petites bandes ici, puis probablement les bandes ici de bandes d'attache, de bandes de collage. D'accord? Donc là, je vais l'ouvrir au complet. Je vais aller presser à l'intérieur ici. Alors, c'est important que vous soyez collé à gauche pour que quand vous l'ouvrez, ça va vers la droite. Puis que votre premier... automatiquement, votre première carte va s'ouvrir à droite. C'est ce qu'on veut. Vu que la bande de collage du premier est installée à gauche. Alors, je finis tout ça. Puis, je vous reviens. On va faire... je pense que je vais faire demain. Si vous voyez partie A, c'est que j'ai décidé de la faire tout de suite, mais je m'attends à ce qu'il y ait 2 parties pour installer les pages. Alors, peut-être pas. Alors, je vais le faire... si vous voyez partie A, c'est qu'on fait les pages tout de suite. Si vous ne voyez pas partie A, c'est que je vous reviens demain pour la suite. D'accord?
Alors, préparez vos pages. On va faire le système de reliure l'accordéon. On installe ça, puis on a terminé. Pour ça, il vous reste à faire la finalisation. Tout ça ici, le plancher, je l'ai déjà fait. Il me reste juste le bout ici. Alors ici, moi, j'ai encore des attaches parisiennes. Vous voyez, ils ne sortent pas beaucoup. Alors, je vais mettre de la colle en métal pour que ça puisse rester en place, pour que ça sorte. Donc, je vous reviens puis, pour la suite, puis on fait l'accordéon, puis on installe les pages, puis c'est terminé. D'accord? Alors, merci. À tantôt. Bye bye.